Bah, ça, c'est des choses qu'on a déjà parlé. Vous savez bien, je vais faire un briefing. Ouais. Et chacun a sa façon d'avoir le succès. Ouais. Dans ce milieu, nous avons ce qu'on appelle les putes de buzz. Ils en ont besoin pour vivre. Et il y a des artistes qui n'ont jamais fait de buzz. Quand ils buzzent, c'est par rapport à leur travail. Moi, je n'ai jamais fait de buzz en Guinée. Je n'ai jamais créé de faux trucs pour avoir un niveau. J'ai toujours sorti des tubes pour être là. Vous n'êtes pas dans le bad buzz. Il y en a qui essayent de faire tomber les autres artistes pour être déçus. Et c'est ce qui est normal. Et c'est ce qui n'est pas normal. Que ce soit dans la musique, que ce soit en tout cas dans la société, tout ce qu'on entreprend, moi je crois que il faut le faire avec le cœur, il faut être sincère dans ce que tu fais. Après Dieu, il va te suivre dans ce que tu fais. Après tu vas avoir le succès. Moi je crois que ce n'est pas la meilleure façon de faire tomber ton ami pour être en haut. Tu vois, moi j'ai toujours travaillé comme ça. Et après c'est des gens que j'ai toujours soutenus. Après je l'ai appelé, je l'ai dit, hey yo, si tu veux vraiment grandir, moi je suis là, je peux te faire on peut faire un featuring, je peux te donner des clips. Et ça n'a pas commencé par Bandjan. Il y a eu beaucoup d'artistes comme ça. Ils viennent, ils te clashent pour avoir le succès. Je n'ai jamais clashé un artiste pour avoir le succès. Et je crois que c'est lâche pour ne pas avoir pour ne pas travailler pour avoir un succès digne. Ouais. Mais clash. Non, donc ce n'était pas fondé, l'accusation de plagiat. Non, pas fondé. Ça c'était. Nous connaissons bien comment ça fonctionne dans ce milieu. Pour avoir un succès, il faut toucher l'autre. Moi, pour la première fois que j'entends ce mot Robodo, c'était au chantier quand j'ai commencé à travailler, à bâtir le complexe culturel Bénédicte Record que j'ai fait à Pamela. Puis il y avait mes travailleurs qui étaient là. Il y avait un travailleur qui était fatigué et il y a un autre qui est venu lui dire petit Robodo, ça m'a fait rire parce que c'était ma première fois d'entendre ce mot. Okay. Je l'ai demandé, il m'a expliqué. Il m'a dit que ça veut dire comme si tu travailles et après la fatigue abuse au fait. Okay. Donc tu peux épuiser à fond. Exactement. Comme le mot est l'unité de sens à partir de laquelle la phrase s'élabore syntaxiquement, tu peux le mettre là et après ça donne ce sens. Tu le mets de l'autre côté. Pareil. Donc voilà, et dès que je suis quitté, j'ai appelé Rascondel, il m'a dit que le gars est là, paix à son âme, G-Square qui a enregistré ce son. Okay. Je suis venu au studio, vite fait j'ai enregistré. Après je l'ai lâché sans faire de com et c'est Bandjan qui a fait la com de ce morceau. Voilà, c'est parti. Indirectement. Voilà, c'est lui qui a fait la com. Carrément. Oui. Ok, Mustapha. On va parler du titre avec le Tla. Comment il s'appelle Steve One Locks également. Je pense que c'était pas la première fois qu'on vous accuse de plagiat. Précédemment, il y a eu le titre avec Steve One Locks. Quel titre là? Et le featuring qui avait tellement cartonné avec... s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît également. Il y a un jeune qui était apparu dans l'ombre. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était, on l'appelle Gaza. Ouais. Gaza qui est aujourd'hui un très bon ami et tout. Vous, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas commencé par Bandjan, ça n'a pas. Et c'est la première personne, c'était pas aussi Gaza. Okay. Il y avait eu d'autres personnes, tu vois. C'était une façon d'avoir... le titre, s'il te plaît, c'est venu comment? Expliquez-nous comme vous l'avez fait avec Robodo. Bon, s'il te plaît, vous savez, tout au début, ça arrive à beaucoup d'artistes, comme nos grands artistes guinéens qui sont là aujourd'hui. Okay. Tout au début, il y a forcément des découvertes. Tu peux découvrir, parce que les tubes sortent des tubes souvent. Okay. Il y avait un artiste martiniquais aujourd'hui, j'oublie son nom un peu, quand je me rappelle, je vais le dire, qui a chanté quelque chose comme ça, s'il te plaît. Tu vois? Okay. Et moi, j'ai vu ce genre de style qui m'avait beaucoup plu. Voilà comment c'est quitté comme chez Admiralty, l'inspiration et tout. Et voilà là où c'est quitté, s'il te plaît. Et je suis venu, je l'ai fait en featuring avec Steve One Locks. Tu vois? Et après, quand j'ai entendu parler de Gaza, il y avait des gens qui étaient derrière, au fait. Des gens que vous connaissez? Bien sûr, il me l'a dit après. Il y avait des gens qui l'ont poussé à faire cela. Des proches à vous, peut-être? Pas des proches à moi, parce que les proches, il y avait des gens dans ce milieu qui étaient dans d'autres labels, groupes, tu vois, qui l'ont poussé à faire ça. Et après, un moment donné... est-ce qu'il vous a dit pourquoi ces gens l'ont poussé à le faire?
Bah, Parce qu'il n'aime pas la tête de Singleton? Non, c'est la jalousie, tu vois, c'est la jalousie de ce milieu. Et une fois, je partais en ville, j'étais avec la communauté Ona, on est parti au studio. Il y avait un studio à l'époque à... comment dirais-je, à Dixon, là, à côté de chez Fischti, là, il y avait un studio là-bas, chez Transit State. Ok, oui. On est allé, à l'époque, il y avait un artiste qui occupait là-bas à l'époque. D'accord. On est venu, on a trouvé Gaza qui est assis. Après, mes gars ont voulu lui tabasser et tout. Et on a jugé nécessaire de laisser tomber parce qu'il y avait le gars qui était derrière Takana à l'époque, comment ça s'appelle? Oudede, oui. Même il était là-bas, il a discuté avec les gars de communauté. On a laissé tomber, on a vu que c'était des gens qui étaient derrière, juste pour faire tomber Singleton. Mais bon. Et est-ce que vous pouvez nous... On va parler maintenant du mouvement Wongai 2020. Oui. On avait entendu pas mal d'artistes qui ont haussé le ton à l'époque. Oui. Après la séparation, parce que d'un seul coup, après le retour de Paris à Conakry, on a vu que ça s'est refroidi. Et Takana, qui était l'un des acteurs membres du mouvement, a intervenu dans les grandes gueules chez nos confrères médias, où il disait que personne n'a le droit de quitter le mouvement Wongai 2020. Alors que on avait constaté le retrait par exemple, votre retrait, celui de Gianni, celui de Steve. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Wongai à Paris? Ça aussi, bref, et on a fait Wongai 2020, c'était pour aller défendre le peuple, comme ça a toujours été pour beaucoup d'artistes, parce que à la base, faire des musiques comme ça, c'est pour le reggae et c'est pour le rap, le hip-hop. Ça n'a rien à voir avec de la musique dancehall, tu vois. On s'est mis ensemble à 4, on a commencé à faire les choses. Et vous savez bien que Takana, c'est pas un artiste stable, c'est un artiste instable. Tantôt il est là, tantôt il est de côté et tout. Carrément instable. Bah, il est instable, vous le connaissez, ça s'est passé combien de fois en Guinée, vous le savez bien, vous tous. C'est un artiste instable, ça n'a rien à voir avec le talent. Oui. On dit il est un artiste talentueux, il fait des choses, même si des fois il déconne. Mais sa prise de position. Sa prise de position, exactement. Et on s'est mis ensemble et tout. On est allé, tout a bien commencé. On est allé en Europe. Et après, on s'est rencontrés, c'était à Bruxelles. Il nous a dit, bon, moi je vais travailler avec le gouvernement et tout. Après, je l'ai regardé. Là, j'étais avec Gianni Alpha et Steve Wanlocks. J'ai dit aux gars, vous savez quoi? Moi, si ça fonctionne comme ça, je ne fais pas partie de ce mouvement. J'ai été le premier à le dire. Parce que moi, le public guinéen ne me connaît pas comme ça. Je n'ai jamais dit aujourd'hui, là et voilà de l'autre côté. Lui, c'est un habitué. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Et voilà où tout a commencé. C'est pourquoi Wongai 2020, ça s'est bien commencé et c'est mal terminé. D'accord. Mais il y a d'autres qui disent que vous avez reçu l'argent. Et que c'est un problème d'argent. Ça, c'est d'autres qui le disent. Non, pas d'autres. Excuse-moi, je vais soigner mes mots. Pas d'autres qui le disent. Steve Wanlocks, moi je l'ai écouté sur les antennes de Joma, où il disait que c'est Antonio qui vous a accompagné lors de votre séjour. Donc, arrivé en France, on a demandé à ce que l'argent soit partagé. Et autour de ce partage, vous avez dit non, c'était pas le but de partager cet argent et que vous pouvez l'utiliser à bon escient en Guinée pour d'autres activités allant dans ce sens. Tu as entendu Steve Wanlocks le dire? Ouais. Donc, voilà, vous savez, quelqu'un qui ment, il a toujours des difficultés à parler. Et quelqu'un qui dit de la vérité, et ça vient aisément. Moi, je ne ressemble pas à des choses comme ça. J'ai de la valeur. J'aime beaucoup de l'argent. J'aime beaucoup. Et si même l'argent sortait, j'allais en prendre parce que j'aime bien l'argent et savoir comment bien m'en servir. D'accord. Mais je n'ai jamais vu de l'argent venir dans le truc Wongai 2020. Je n'ai jamais vu de mes yeux et je n'ai jamais entendu. C'est après que j'ai entendu qu'il y a eu de l'argent qui est sorti. Après. Alors je ne peux pas accuser Takana Zion, dire qu'il a pris de l'argent par-ci, par-là. Non, moi je ne peux après pas. Après votre départ. Moi, ce qui a fait que moi je suis quitté dans le mouvement, c'est parce que il m'a dit, on a dit, voilà le combat. Et dès que le combat a déraillé, j'ai quitté. Et ça, que ce soit dans ce mouvement, que ce soit n'importe quel mouvement, je ne me mets jamais avec des gens qui... Alors moi je pense que c'est bien parce que si vous défendez une cause, il faut vraiment faire très attention. Il y a des gens qui écoutent et puis l'histoire, c'est très important. Ouais. De l'autre côté, une fois à l'approche du concert de Takana Zion, sur le sujet de ce qu'il pense de vous, pendant son intervention, il a dit que c'est un type bien, mais qui n'est pas organisé.
Quelle est votre réaction par rapport à ça? Il sait que je suis bon. Il sait qui je suis quand on parle de la musique dancehall et tout. Parce que il y a beaucoup de gens qui ignorent quand on parle de la musique dancehall. Mais lui, c'est un professionnel de ce genre de musique. Il sait qui est Singleton. Quand il parle de ça, c'est parce que tu as ton événement qui vient et tu sais que Singleton, c'est un artiste. Dès que tu parles de lui, vite fait, il réagit. Tu vois, donc il fallait ça pour faire la communication de tout. Mais il sait, c'est un professionnel de la musique reggae dancehall. Il sait qui je suis. Je force même pas. C'est un don dada. C'est un don de Dieu. Et voilà. Et c'est quoi alors? Il reconnaît votre compétence. Il le sait. Hier, on était avec le doyen Pathé Moloko. On a évoqué le sujet de la gestion. Sauvons des vies. Que vous étiez un acteur majeur de ce projet, sincèrement. Et nous vous saluons. Et on aurait appris de partage d'argent de la part de Eli également. Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu à percevoir quelque chose? Voilà un autre... Je sais pas c'est quoi le problème avec le reggaeman. Voilà un autre con. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un grand frère à lui. Mais Eli Kamano, lui aussi, c'est un faux type. Quand il y a l'argent quand il y a l'argent qui est là, vite fait, ça change. Je sais pas comment les gens le font. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens autour de moi. Et je les ai envoyés dans des endroits, je les ai envoyés rencontrer des grandes personnalités de ce pays. Il y a l'argent qui est sorti. Et j'ai dit, voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que je vais vous donner. Et ça a toujours été comme ça. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça peut changer les gens vite fait. Sinon, Eli, c'est quelqu'un qui est très gentil, très cool et tout. Mais dès que l'argent sort, il change. Il l'a pas fait une fois, il l'a pas fait deux fois, il l'a fait plusieurs fois. Alors l'argent, quand l'argent il est sorti pour le projet, Sauvons des vies. Après, c'est moi-même qui ai pris de l'argent dans le sac avec. Je pouvais même pas prendre l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné. On est sorti. C'était combien? C'était 1 milliard. Hein. C'était 1 milliard. Wow. Quelques. Et après ça, on a eu des accompagnements à travers une société Al-Bayrak. Au-delà des 1 milliard. Voilà, au-delà d'1 milliard. Personne ne connaissait que moi j'étais allé avec lui, mais le jour où l'argent est sorti, je n'étais pas là. Donc j'ai appris qu'il y avait Antonio Soare qui avait soutenu, qui avait donné de l'argent aussi. Ça aussi, on ne sait pas comment ça fonctionnait. Il a toujours communiqué sur les 1 milliard 200 millions. Il a toujours communiqué sur ça. Tu vois. Donc pour le reste. Mais il les remerciait souvent. Quand ça se passait, il m'appelait parce que ça a commencé, quand ça a commencé, il m'appelait, moi Singleton, il appelait Marcus de Banlieusard, donc on était tout le temps à côté. Mais dès que l'argent est sorti, il m'a jamais appelé, il n'a jamais appelé Marcus, il a géré tout seul. Comment ça fait avec les malades? Je ne sais pas comment ça fait avec les malades. Il y a un problème pour la participation de chaque artiste comme prime de transport. Vous avez reçu combien? Prix de transport, oui, le jour du concert. Il a dit, bon, il y a des artistes qui doivent venir, on va leur donner le transport, chose qui est normale. Et il a donné le prime de transport. Vous avez reçu combien? 1 million. Il a donné ça à tout le monde, tous les gens qui sont venus au concert. Jour du concert. Au-delà de ça, il ne vous avait pas précédemment donné... Non, moi, il y avait ma fille. Il y a ma fille qui est souffrante de drépanocytose, tu vois, et elle a cette maladie. Meilleure santé à elle. Merci. À chaque fois que je pars en Europe, j'achète des médicaments. Il y a aussi des organisations, des associations là-bas qui me soutiennent pour ma fille. Donc, ce jour-là, il y avait ma fille qui était malade. Il est venu, il m'a donné de l'argent. Combien? Il m'a donné 20 millions pour ma fille. Ah, pour votre fille? Pour ma fille. Ça, ce n'est pas dans le cadre du projet. Non, c'était dans le cadre du projet. Ma fille faisait partie du projet. Elle faisait partie. Elle faisait partie du projet. D'accord, elle était sur la liste. Voilà, exactement. Voilà ce que j'ai reçu pour ma fille. D'accord. Mais après, pour le reste, pour dire, voilà, parce qu'on a commencé ensemble, on devrait la terminer ensemble. Et on a commencé, mais on n'a pas terminé. Comment ça fonctionne. Donc, vous voulez dire concrètement que pour ce qui est de l'utilisation de l'argent... Donc, ça a été flou, ça c'est flou. Ça a été flou. Ah, vous n'avez pas terminé ensemble. On n'a pas terminé ensemble. Alors que vous étiez un acteur majeur. Moi, je comprends. Je sais qu'il y avait Marcus, il y avait vous, il y a Oudi et lui. Non. Ils sont venus récemment. Oudi, tous les autres artistes sont venus récemment. On a commencé à 3 au fait. C'est-à-dire à la terminaison, il a fait tout seul. Eli Singleton et Marcus. Eli Singleton, Marcus, il le sait. Mais attends, on ne comprend pas. Vous savez, aujourd'hui, il faut le dire, c'est vrai que c'est un reggaeman, Eli Kamano, mais vous aussi, vous n'êtes pas n'importe qui dans ce pays-là. Mais comment vous avez pu accepter qu'il joue à ce jeu avec vous? Je ne veux pas qu'on dise Singleton, il a un problème d'argent avec celui-ci. Ce n'est pas à cause de l'argent, à cause de celui-ci. Mais vous ne pensez pas que vous avez pas de responsabilité dedans?
je ne ressemble pas à cela. Ouais, mais Singleton, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez une part de responsabilité? Justement. Dès lors que vous êtes affiché, vous êtes associé à un projet qui doit venir en aide. Après, ça a été un problème. Ça fait et les gens savent. Les gens savent qui est Eli et les gens savent qui est Singleton. C'est pourquoi on dit, mais lui, ils sont allés dans les médias. Voilà, ils en ont parlé. Moi, je n'aime pas faire les discussions comme ça, aller parler de, voilà, à cause de l'argent. Non, c'est différent. Non, je suis un père de famille. Bien après Singleton, je veux vraiment que mes enfants puissent lever la tête. D'accord. King, c'est une affaire, c'est très grave. C'est une affaire tout de suite que vous avez eu 1 million. Oui. Et 20 millions pour la fille. Et moi, je pense que ça, même, c'est clair. C'est raisonnable d'ailleurs. D'accord, oui. Mais concrètement, donc au-delà des 1 million, pour le transport, vous n'avez reçu aucune somme. Non, reçu rien. Alors, vous avez échangé avec Marcus. Un jour, j'ai appelé Marc parce que je suis allé chez Eli. Oui. J'ai dit, j'ai vu, il y avait un mouvement. Après, les gens buvaient là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là avec des femmes et tout. Je suis allé, j'ai dit, mais comment ça fonctionne comme ça aujourd'hui? Quand ça a commencé, c'était pas comme ça. Quand tu faisais les choses, tu nous appelais. Après, aujourd'hui, voilà l'ambiance qui est là. Et le frigo qui était là est plein. Rempli. Après, j'ai commencé à crier avec lui. J'ai dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai commencé à crier avec lui. J'ai tapé la table. On a discuté. Ça n'a pas marché. J'ai pris ma voiture. Je suis allé à la maison. Mais c'était pas la peine de mettre ça à la place. Est-ce que vous avez demandé Marcus? Est-ce que Marcus a reçu quelque chose? Je l'ai appelé. Non, je n'étais pas. Je n'avais pas le droit de savoir. C'est vrai. Non, mais vous étiez à 3 sur le projet au début. Mais je n'ai pas le droit de lui demander combien tu as reçu. D'accord. Tu vois, je l'ai juste appelé. J'ai dit, mais moi, je comprends pas les choses, Marcus. Tu n'étais pas avec nous à un moment donné, tu étais malade. Oui, bien sûr. Mais voilà, je l'ai fait un compte rendu. Voilà, on est allé ici et ici. Voilà ce qui s'est passé. Je comprends pas le frère, il nous appelle plus. Et maintenant, vous avez... je vais l'appeler, voir. Il m'a plus fait de retour. Ok. Donc, ce qui s'est passé après, vous avez observé la scène et tout, vous êtes abstenu. Oui, parce que je sais que Marcus, c'est une personne que je n'ai jamais vue dans ce genre de choses. Donc, je pouvais pas l'accuser, dire il a travaillé comme ça avec Eli. De son cas avec Oudi et Eli, vous avez observé la scène, vous n'avez pas réagi. Je l'ai laissé avec sa conscience. Je sais qu'il a été condamné par le tribunal de sa conscience. Ça, c'est... Mustapha. C'est d'accord. Nous, on a vu Eli Kamano, son excellence, de l'autre côté à Espace. Il était venu avec quelques justifs par rapport à comment il a utilisé l'argent. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt à une confrontation avec Eli Kamano? Vous savez, Eli Kamano, c'est quelqu'un qui est très intelligent quand il s'agit de se défendre. Il sait comment faire des arguments et tout, parce que nous savons bien quand quelqu'un je sais pas comment ce mot, il est doué à se mouvoir. Quand quelqu'un est fake, il se prépare. D'accord. Il est déjà dans la politique. Vous savez bien les politiciens comment ça fonctionne. Okay. Il faut des arguments, même si c'est pas vrai, il les transforme en faux, il les transforme en vrai et tout. Je sais sincèrement qu'il a fait le faux dans ce dossier. En fait, on a besoin. Dites-nous tout. On a besoin de réponses. Il va faire avec Non, mais c'est l'objet parce que c'est très grave. Ce qui se passe ici aujourd'hui, nous on a besoin des versions, des faits. Avec sa renommée. Non, écoutez, il dit oui. Il dit avec sa renommée, on va passer, s'il te plaît. D'accord, on va passer. Parce que c'est pas un sujet à polémique. Non, écoutez, non, je suis désolé. Ça, c'est une affaire nationale. Aujourd'hui, donc si on demande une confrontation, à un moment donné, on n'a pas besoin. S'ils en ont besoin, parce que moi, à un moment donné, j'ai appris qu'il était face à la justice par rapport à ça. Si c'est vrai, ils vont nous appeler. Mustapha, rapidement, dites-nous tout. Naturellement. On va citer des noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Nous avons Takana Zion. C'est un artiste instable, très talentueux, mais qui n'est pas aussi organisé. Quand je dis organisé, pas musicalement, il n'est pas organisé. S'il était vraiment organisé, la musique guinéenne n'allait pas être à ce niveau. Il pouvait aller très loin un jour et dire hey, aujourd'hui, Instant Killer, viens, on va aller en tournée. Bam, je suis revenu. Et voilà, Singleton, cette fois-ci, on parle de l'autre côté. Il peut le faire. C'est le seul artiste qui peut le faire. D'accord. Pourquoi il le fait pas vous le reprochez ça? Oui, je le reproche parce que c'est un grand artiste en Guinée. D'accord. Quand on parle de la musique. Mais d'autres peuvent le faire. Ou bien c'est lui seulement.
Comme vous, par exemple. Moi, je n'ai pas la capacité de le faire comme lui. Lui, il peut le faire. Ça, c'est une reconnaissance. Bien organisé, Nous avons le groupe Banlieusard. Banlieusard, c'est un groupe que j'aime bien. J'aime bien ce groupe-là. Parce que, pour le dire pour la première fois aujourd'hui, mon artiste préféré en Guinée, c'est King Salaman. Lui, voilà un artiste, n'importe quelle chanson qu'il a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours aimé et je sais pourquoi j'aime ce type-là. D'accord. Singleton, que pensez-vous des frères Mbaye en tant que MLP? En tant que MLP, voilà la première fois que j'ai reçu de l'argent dans ce milieu, c'est Moussa Mbaye qui m'a donné 200 000 francs après un concert, avant même la sortie de mon album. Tu vois, après, eux, c'est des professionnels. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Instinct Killer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est normal qu'ils partent comme ça parce que vous savez, les groupes, à un moment donné, ça peut arriver à son apogée. Parce que les gens, ils ont eu l'habitude de vous voir pendant des années. Donc, si vous ne donnez pas une autre image, voilà, le groupe peut tomber, même si vous avez le talent. Donc, et Fichkila, c'est un artiste bourré de talent. Donc, pour vous, c'est normal. Moi, si je vois Instinct Killer comme ça aujourd'hui, bah, moi, je pense que c'est normal. Pour terminer, oui, Bénédicte, le père. Voilà, c'est lui qui a fabriqué la marque Singleton. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il continue de me pousser. Alors, Singleton, pour terminer. Oui, Camara, rapidement. Ok, je voulais, aujourd'hui, on a envie de savoir toujours l'authenticité de Singleton, parce qu'il y a des gens qui disent que... J'allais justement venir à ça. Okay. Singleton, c'est vrai que vous êtes très très rapide, on le sait, oui. Mais de l'autre côté aussi, aux États-Unis, il y a Eminem aussi, oui, qui est très rapide. Oui. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire un record de rapidité dans cette émission pour clore? Bah, il faut se donner, il faut se dire, oui, ça je veux le faire. Pour le faire, parce que ça dépend, le fast style c'est différent de la musique. Okay. Tu te dis attends, je me donne ça aujourd'hui, je veux faire ça, et après tu commences à écrire. Et moi je n'ai jamais eu cette idée pour dire je veux faire quelque chose de rap, sinon ça c'est très facile. Faire des chansons calmes et tout, c'est ce qui est difficile pour moi, mais des chansons rapides c'est très facile. Ok, juste un petit acapella de rapidité. Est-ce que vous pouvez répéter ça? C'est des propos, ça, ou bien c'est des phrases? Non, c'est des phrases. C'est des phrases? C'est des phrases. Il y a plusieurs personnes qui disent que vous racontez Je ne peux défendre des demoiselles, l'animal guidé par la monnaie et mauvais comportement. Sentiment là me fait mal. À répéter ça maintenant. Je ne peux pas défendre des demoiselles, l'animal guidé par la monnaie et mauvais comportement, fait mal. C'est fort. Et voilà.